Avant de commencer la vidéo, les frères, je voulais déjà vous remercier par rapport à tous vos retours très positifs sur le premier épisode de la Chronic League. Il n'y a eu que des retours positifs. De toute façon, c'est simple. Je vous avais dit que ça allait être la meilleure vidéo de l'histoire de ma chaîne, et vous me l'avez confirmé. Vous me l'avez confirmé avec tous vos retours positifs, tous vos commentaires positifs par rapport à ça. Après, c'est vrai que bien sûr, que moi et mon équipe, on a encore beaucoup de travail. C'est le but du jeu, c'est le but du truc. Mais bon, en tout cas, ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous dis, c'est une masterclass. Il n'y a pas moi qui le dis d'ailleurs maintenant. Sinon, pour en venir à la liste du Maroc, alors moi je vais dire une chose. Quand je vois cette liste du Maroc, je pense à deux choses. Première chose, je me dis, cette liste, elle est incroyable. Cette liste, elle est quasiment parfaite. Cette liste, elle est exceptionnelle. Par contre, la deuxième chose que je me dis, c'est qu'avec cette liste-là, t'as pas le droit à l'erreur. Je suis désolé, t'as pas le droit à l'erreur. Avec cette liste-là, il n'y a pas de « Ouais, mais l'adversaire, il était bien préparé. Ouais, mais les joueurs, ils étaient fatigués physiquement. Ouais, mais le terrain était pas bon. » Il n'y a pas. Ces excuses-là, les gars, tu pouvais les avoir il y a 10-15 ans, quand t'avais des listes qui étaient complètement claquées, qui étaient dégueulasses. Là, à la limite, tu pouvais les avoir, ces excuses. Mais là, zéro excuse. Là, faudra même pas venir me dire « Ouais, non, mais t'es trop dur avec les joueurs, mais t'es trop dur avec ci ou t'es trop dur avec ça. » Avec une liste pareille, quand t'as des adversaires qui sont plus qu'abordables dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, dans ce match contre la Zambie et contre le Congo-Brazzaville, faut pas venir me sortir des excuses et me dire « Ouais, non, mais les joueurs du Maroc étaient fatigués » ou quoi que ce soit d'autre. Parce que, avec cette liste, ce qui est incroyable, c'est que non seulement tu peux avoir un 11 qui est exceptionnel, mais tu peux même avoir 2 ou 3 bons 11, voire très bons 11. T'as chaque poste qui est doublé, voire triplé. C'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, avec cette liste, sur ce rassemblement du mois de juin, tu dois faire 6 sur 6. Il n'y a pas d'autre discussion possible. Si tu fais pas 2 victoires sur les 2 matchs du mois de juin, avec cette liste-là, avec ces joueurs-là, pour moi, c'est un échec total. Je vous le dis, les gars. Mais bon, avant de commencer par parler des joueurs qui sont présents dans cette liste, je voulais parler aussi d'un joueur en particulier, d'un joueur qui n'est pas convoqué pour le coup. En particulier, Amin Harit. Parce que Amin Harit, pour ceux qui n'ont pas remarqué, ouais, il était déjà pas présent sur la dernière liste du mois de mars. À ce moment-là, ça n'avait pas forcément choqué énormément parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas convoqués, il y avait Saïs qui n'était pas convoqué, il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient pas convoqués. Donc c'était pas très choquant par rapport à ça. Mais aujourd'hui, quand on voit que ça fait 2 rassemblements consécutifs où on voit que Harit il n'est pas présent, quand on voit qu'on avait entendu des rumeurs comme quoi Harit s'était plaint auprès de Regragui de son temps de jeu en équipe nationale, quand on voit plusieurs aspects comme ça, moi au début je vous dis la vérité, ces rumeurs-là, autant au début j'y croyais, je me suis dit ouais c'est possible, s'il n'est pas convoqué c'est peut-être à cause de ça. Après ça je me suis dit peut-être que c'est des fausses rumeurs, peut-être que ça a été peut-être inventé par la presse et tout ça. Mais là je pense que le fait de voir qu'Harit n'est pas convoqué sur 2 rassemblements consécutifs, ça laisse croire, ça laisse vraiment croire que ces rumeurs, que ces informations-là, elles sont avérées. Et je vais me renseigner par rapport à ça les gars. Je vais me renseigner pour voir vraiment si c'est réel ou pas, si vraiment il s'est plaint de son temps de jeu auprès de Regragui et tout ça. Si c'est le cas, je vous dis les gars, pour moi c'est très grave. Vraiment c'est très très grave. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais l'absence d'un Amin Harit sur 2 rassemblements consécutifs, c'est pas anodin du tout les gars. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas anodin du tout. C'est, qu'on le veuille ou non, un joueur cadre de cette équipe. C'est un des joueurs les plus expérimentés. Quand on voit une équipe qui est très jeune, le moindre joueur qui a une expérience, même la plus minime possible, tu peux très vite considérer que c'est un joueur expérimenté. De toute façon, c'est simple, quand on voit juste au milieu de terrain, tous les joueurs qui sont au milieu de terrain, là, actuellement, dans cette liste, il n'y a que Amrabat qui a plus d'expérience que Harit, pour le coup. Peut-être Ounahi, avec sa Coupe du Monde, c'est vrai que, on va dire qu'il s'est mis un petit peu, il s'est hissé au niveau d'Harit en termes d'expérience en équipe nationale. Donc je vous dis, Harit, c'est clairement un joueur cadre de cette équipe. Donc venez pas me dire, ouais, son absence, elle est anodine, ouais, c'est pas grave, c'est normal. Non, non, non. C'est qu'il y a quelque chose, les gars. Je vous le dis, c'est qu'il y a quelque chose. Un joueur cadre comme ça, peu importe ses performances en club, peu importe voilà, son rendement en club, il sera toujours convoqué. Et ça, par exemple, c'est pareil pour Ziyech. On a bien vu Ziyech, même les moments où il jouait pas à Chelsea, même les moments où il était un petit peu moins bon à Chelsea, malgré tout, il était toujours convoqué en équipe nationale. Parce que c'est un joueur cadre et parce que c'est normal qu'il soit toujours convoqué. Donc voilà. Là, je vous dis, il y a des questions qui se posent vraiment par rapport à Harit. On en reparlera peut-être dans les prochains jours. On s'attardera un petit peu plus là-dessus. Après que je me renseigne sur cette situation-là, ça c'est une première chose. Deuxième chose par rapport à Harit, moi je vous dis, son absence en soi, elle me choque pas plus que ça, les gars. Faut pas venir me dire, ouais, non, c'est un grand manque pour l'équipe nationale que Harit soit pas convoqué. On sait très bien que non seulement en club, il n'a pas un rendement qui est exceptionnel, mais en équipe nationale, c'est encore pire, les gars. Mais bref. Donc voilà. Pour ce qui est du cas Harit, maintenant, pour cette liste, je vous dis, de très haut niveau, ou même l'absence d'un Harit pour le coup, elle choque pas plus que ça, c'est clair qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire.
Et à commencer justement par les gardiens. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on s'attarde pas énormément sur les gardiens. Bon, voilà, on sait qu'aujourd'hui Bono et Mounir, c'est clairement incontestable. Par contre, pour Benabid, les gars, moi je vais vous dire une chose par rapport à Benabid. Le troisième gardien, pour moi, je pense que ça va être son dernier rassemblement. Ça va être son dernier rassemblement avec l'équipe nationale du Maroc. Parce que là, il y aura les JO qui vont arriver très bientôt. Il y a un très bon gardien dans cette équipe des Jeux Olympiques, en la personne du jeune Bellarouche. Je pense que là, convoquer Bellarouche pour ce rassemblement, c'est pas forcément utile quand tu sais que tu as 2 très bons gardiens, voire même 3, et que lui-même, justement, le petit Bellarouche, il doit préparer ses Jeux Olympiques. Mais je vous le dis, en septembre, pour le prochain rassemblement, une fois que les Jeux Olympiques seront terminés, Bellarouche, il va prendre très rapidement cette place en tant que troisième gardien, voire même peut-être plus, les gars. Donc ça, je sais pas, je vois qu'il y en a pas beaucoup qui en parlent, mais je pense que vraiment, personnellement, je suis persuadé que ça va être vraiment le dernier rassemblement de Benabid. Après, pour ce qui est des défenseurs, là aussi pas mal de choses à dire avec les latéraux. Je pense qu'il y a 2 très bonnes paires de latéraux, avec un joueur confirmé, un joueur, on peut le dire, de classe mondiale, soit avec Hakimi sur le côté droit et Mazraoui sur le côté gauche. Et une bonne doublure intéressante, même plus qu'intéressante, qui peut très bien dépanner. Après, je vous le dis, par rapport à Tchatla, va falloir vraiment qu'il règle très rapidement sa situation en club, qui est vraiment plus que compliquée. De toute façon, c'était sûr et certain, c'était couru d'avance. Le mec, il part en Russie, il part dans un championnat déjà qui est bien isolé, déjà qui était bien isolé de base, mais en plus de ça, qui est privé de toute compétition européenne. Et en plus de ça, il est parti chez les derniers clubs du championnat russe. Voilà, donc sans surprise, voilà, aujourd'hui, il va jouer en division 2 russe. Je vous l'avais déjà annoncé de toute façon en hiver à ce moment-là. Maintenant, je vous dis, il va falloir qu'il rebondisse très rapidement. Parce que sinon, sa carrière, elle va continuer à chuter. Et à ce moment-là, voilà, tu pourras de moins en moins compter sur lui en équipe nationale. Après, je vais vous dire, pour la défense centrale, je trouve vraiment que, autant à première vue, ça peut être intéressant. On peut vraiment se dire c'est irréprochable. Mais pour moi, il y a quand même plusieurs interrogations. On a Aguerd qui manque de rythme. Le mec, il a eu plusieurs blessures sur ces saisons. Là, même actuellement, il revient de blessure. Donc en sachant que c'est ton meilleur défenseur central, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, ça laisse un petit peu perplexe pour ce rassemblement par rapport à ça. Du côté d'Abkar, là aussi, sur les rassemblements, j'étais pas convaincu du tout par ce joueur-là. Dari, on sait tous que c'est un bon défenseur, mais malheureusement, il a montré plusieurs fois ses limites, que ce soit en club ou en équipe nationale. Même si c'est vrai que là, il se relance pas mal avec Charleroi, il a même marqué récemment. Après, Saïs qui fait son retour, on sait bien que Saïs, en fin de carrière, ça va être un petit peu compliqué, c'est toujours un petit doute. On a vu ses dernières prestations en équipe nationale, on a vu son match contre l'Afrique du Sud, où peut-être que son erreur sur le premier but que tu te prends, ça a été un petit peu minimisé. Il y a tout le monde qui est tombé sur Mazraoui, mais on sait que c'était lui qui a induit le reste de la défense en erreur avec son erreur de placement. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Saïs, c'est plus irréprochable. C'est plus le joueur qui te garantit une sécurité en défense comme ça pouvait l'être dans ses meilleurs jours. Donc là aussi c'est un problème. Et puis t'as Chadi Riyad qui peut-être, là aussi intrinsèquement en termes de talent, c'est peut-être le défenseur central le plus talentueux avec Aguerd. Mais là aussi c'est un petit peu jeune. Ça manque d'expérience en équipe nationale. Donc voilà, c'est pour vous dire clairement en défense centrale, il y a de la qualité, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on va creuser un petit peu plus loin, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent laisser un petit peu perplexe, qui peuvent se dire, qu'il faut faire attention un petit peu par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis la vérité, les gars, l'absence d'un joueur comme Abdelhamid, personnellement, encore une fois, je la comprends pas, je suis désolé. Abdelhamid, qui, pour le coup, est un joueur avec l'expérience, et un joueur qui a l'habitude de jouer des grands matchs, et un joueur qui a beaucoup de rythme dans les jambes, avec le Stade de Reims, pour moi, franchement, dans cette liste-là, dans cette défense centrale, il ferait pas tâche du tout. Vraiment. Surtout dans des matchs comme ça, où tu joues clairement une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il ne faut pas minimiser les matchs du mois de juin, les gars. On va en reparler, bien sûr, dans les prochains jours. Mais les matchs qui vont se jouer sur ce mois de juin-là, c'est des matchs où tu joues clairement l'avenir de l'équipe nationale sur les 4 prochaines saisons. Ça, faut le prendre en compte, ça. Une qualification en Coupe du Monde, c'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard sur les prochains jours, comme je vous dis. Mais tout ça pour vous dire, voilà. Partir avec une défense inexpérimentée pour certains joueurs en fin de carrière, certains joueurs qui manquent de rythme, certains joueurs qui sont limités techniquement. Personnellement, je trouve que tu aurais juste rajouté Abdelhamid dans cette défense centrale. Pour moi, je trouve que j'aurais été plus rassuré, je vous le dis. Après, au niveau du milieu de terrain, là, on est clairement sur le meilleur secteur de cette équipe, les gars. Là, on est clairement sur des joueurs en plus qui sont en forme, quasiment. Quand on voit déjà certains joueurs sur le dernier rassemblement qui n'étaient pas forcément en forme avec leur club, qui n'étaient pas forcément en réussite avec leur club, comme Amrabat, comme Ounahi par exemple, là maintenant ils se relancent bien.
pour Amrabat qui est exceptionnel sur ses 4 derniers matchs. Ounahi, pareil, il te fait quelques matchs intéressants pour terminer ses saisons en Ligue 1, voire même pour certains de ses matchs en Europa League, donc ça c'est hyper positif. Pareil, même pour El Azzouzi. El Azzouzi, pour le coup, qui reprend du temps de jeu. Sur le dernier rassemblement, ça faisait plusieurs matchs qu'il jouait pas. Même après le dernier rassemblement, il y a eu plusieurs matchs où il était sur le banc. Là, sur les derniers matchs, il enchaîne les matchs. Il a même marqué récemment. Il a même fait un match exceptionnel contre la Roma où il marque un but et il met une passe D. Même si, attention justement, par rapport à El Azzouzi, je pense que ça va être un petit peu ça son problème. Cette tendance qu'il a un peu plus qu'Amrabat à se projeter vers l'avant, à se projeter offensivement. Contrairement à Amrabat qui va être le joueur qui va beaucoup moins stater, mais qui sera beaucoup plus rassurant derrière. Et justement, il est là le problème. Quand on sait qu'Amrabat sera suspendu dans le match contre la Zambie, par rapport à son carton rouge qu'il a pris contre l'Afrique du Sud, ça c'est hyper inquiétant, on va pas se mentir, c'est très inquiétant par rapport à ça. Donc vraiment, je pense que la petite inquiétude qu'on pourrait avoir au milieu de terrain, justement, contre la Zambie, c'est peut-être sur l'aspect défensif. Après, pour l'aspect offensif, les gars, avec Brahim Diaz, avec Saïbari, avec même Targaline, qui est techniquement, il est exceptionnel aussi, qui peut apporter énormément, qui a une très bonne frappe aussi, une très bonne qualité de frappe. Après, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils auraient préféré voir Sabiri à la place de Targaline. Moi, je vous dis, les gars, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai vraiment du mal à comprendre ça, parce que, ok, Sabiri, le mec, il frappe de loin, il a une très bonne qualité de frappe, c'est vrai, c'est la vérité. Mais on peut pas le convoquer juste pour ça. Moi, je pense qu'un Targaline, déjà, il mérite d'avoir sa chance, ça c'est une certitude, comme tout le monde, en fait, tout le monde mérite d'avoir sa chance, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, surtout, c'est que le problème avec Sabiri, c'est que autant il a toujours eu une qualité de frappe qui était largement au-dessus du lot, c'est peut-être le joueur dans cette équipe du Maroc avec Ziyech qui a la meilleure qualité de frappe, mais à côté de ça, il faut dire une chose, c'est que dans le jeu, Sabiri, c'est limité. Dans le jeu, c'était un petit peu plus compliqué. Même quand il était à son meilleur niveau, même quand il était au top, même quand il jouait encore en Europe. Donc maintenant, qu'il joue en Arabie Saoudite, qui va d'office manquer un petit peu de rythme, qui va d'office être un petit peu moins au top physiquement, moi je suis pas convaincu que prendre un Sabiri juste par rapport à sa qualité de frappe, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée les gars. Parce que tu peux le faire rentrer même en cours de jeu, peut-être pour qu'il puisse te déclencher une frappe à tout moment, mais s'il n'a pas les jambes pour pouvoir faire les retours défensifs, pour pouvoir faire les couvertures, pour pouvoir faire le contre-pressing et tout ça, et que tu te prends un but à cause de ça, là, voilà, sa qualité de frappe, elle ne te servira absolument à rien. C'est pour ça que personnellement, voilà, j'ai pas forcément de pitié par rapport à un joueur qui s'exile en Arabie Saoudite déjà, je vous dis la vérité. C'est très rare que vous allez me voir moi me plaindre qu'un joueur qui est parti s'exiler en Arabie Saoudite soit pas convoqué, les gars. Moi je vous le dis. Et c'est dommage parce que pourtant Sabiri, c'est un joueur pour qui on a une affection particulière. Pour ce qu'il a fait contre la Belgique, les gars, on lui sera éternellement reconnaissant, c'est sûr et certain. Mais bon, voilà, maintenant, je pense que dans tous les cas, ça reste un problème de riche. Targaline Sabiri, on sait que dans tous les cas, ni l'un ni l'autre sera titulaire dans ces prochains matchs du Maroc. Donc, dans tous les cas, ce qui est important et ce qui est surtout important à retenir, c'est la qualité qu'il y a au milieu de terrain. Clairement, je vous le dis, en Afrique, il y a très très peu d'équipes, voire quasiment aucune, qui peuvent prétendre avoir un milieu de terrain aussi qualitatif offensivement. Même dans le monde entier, les gars, dans le monde entier. Bien sûr, il y en a, je dis pas le contraire. Mais pour moi, le Maroc, c'est clairement dans... Je vous le dis, et je suis très gentil, quand je vous dis, c'est dans le top 15 des équipes avec le meilleur milieu de terrain au monde. Je vous le dis, top 15, allez, top 20 maximum. Par contre, bien sûr, entre ce qu'il y a sur le papier et ce qu'il y a sur le terrain, c'est deux choses totalement différentes. Et ça concerne aussi l'attaque. Parce que là aussi, quand tu vois l'attaque en première vue, tu dis, waouh, l'attaque, elle est incroyable. Quand tu vois, là maintenant, quand t'es quelqu'un qui va pas forcément suivre beaucoup l'équipe nationale du Maroc, et que tu vas voir, waouh, En-Nesyri, joueur emblématique de Séville, un joueur qui fait ses stats en Liga, qui fait des très bons matchs en Liga, qui vient de marquer contre le Barça, avec lui, un El-Kaabi, qui a été exceptionnel avec l'Olympiakos cette saison, qui t'emmène cette équipe de l'Olympiakos en finale de Conference League, et qui te met 5 buts contre Aston Villa, il t'élimine quasiment Aston Villa lui tout seul, en Conference League encore une fois. Tu te dis, ouais, non, là, clairement, le Maroc, au poste de numéro 9, c'est exceptionnel. Pareil pour Rahimi, en plus, qui est il me semble, meilleur buteur, si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions asiatiques. Donc vraiment, tu te dis à première vue, sur le papier, t'as de la qualité. Mais ceux qui suivent cette équipe nationale de très près, on sait très bien comment ça se passe. Entre ce qui se passe en club et ce qui se passe en sélection, c'est deux choses totalement différentes. Entre les noms des joueurs et leur performance sur le terrain, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et c'est pour ça, j'en ai même fait une vidéo récemment, c'est pour ça que je vous ai dit que personnellement, les performances d'El-Kaabi en Conference League, les performances d'El-Nesyri en Liga, personnellement, je vous le dis, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Je vous le dis les gars, je m'en fous complètement les gars. C'est réel ce que je vous dis. Parce que,
Personnellement, j'attends juste de les voir briller en équipe nationale. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Si tu les vois briller avec leur club, et que juste derrière en équipe nationale, ils proposent un visage différent, non seulement ça voudra dire qu'à ce moment-là, les performances qu'ils font en club, peut-être même les palmarès, les titres qu'ils vont gagner en club, non seulement je m'en fous, mais je peux même dire que je vais m'être encore plus dégoûté. Je veux dire, comment c'est possible, le mec, en club, il est monstrueux, en club, il est exceptionnel, mais quand il est en équipe nationale, tu vois que c'est un autre joueur. Bien sûr que je vais vraiment être aigri par rapport à ça. Moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Je vais pas commencer à vous dire, ouais, non, je suis content pour lui, voilà, c'est bien qu'un joueur marocain, il gagne une Conference League, il gagne. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre qu'il mette un triplé, un quadruplé contre Aston Villa si c'est pour te trembler devant le but quand il est avec l'équipe nationale du Maroc, je vous le dis. Mais bon, maintenant, voilà, j'espère que, comme disait Regragui en conférence de presse, j'espère que, voilà, ces matchs-là leur ont donné de la confiance pour que maintenant, en équipe nationale, ils vont être à la hauteur. Moi, c'est tout ce que j'espère. J'espère vraiment ça, les gars. Après, par contre, sur les côtés, il n'y a absolument rien à dire. Là, c'est le festival, clairement. C'est exceptionnel. Entre Ziyech, là, maintenant, qui a repris un peu plus de rythme depuis le dernier rassemblement, qui est revenu de sa blessure, qui commence à marquer, qui recommence plutôt à marquer avec Galatasaray, qui commence à être décisif. Entre Adli, voilà, rien à dire par rapport à la saison qui est stratosphérique, même s'il joue plutôt dans l'axe au poste numéro 9. En tout cas, c'est le poste qu'il occupe avec Leverkusen. Quand il est avec le Maroc, on sait qu'il est sur les côtés. Et voilà, généralement, il répond présent. Généralement, tu peux être très, très rarement déçu de ses prestations. Et pareil, les gars, bien sûr, pour Ben Seguir. Ben Seguir qui est, je pense, rentré dans le cœur des Marocains, qui est rentré dans mon cœur en premier, les gars. Je vous le dis, c'est clairement mon coup de cœur de ce dernier rassemblement que j'ai vraiment hâte de revoir sur le terrain, que j'ai vraiment hâte de voir sur les prochains matchs. Sur des matchs en plus de ça qui seront des matchs officiels, des matchs importants. Donc voilà, les gars, je vous le dis, avec cette équipe-là, les gars, t'as pas le droit à l'erreur. Avec cette équipe-là, tu dois être irréprochable. Même si, comme je vous disais, il y a des petites inquiétudes, comme en défense centrale, comme la suspension d'Amrabat, il y a des choses comme ça, mais c'est pas des excuses. C'est pas des excuses du tout. Quand on voit une équipe pareille, avec un Harit qui est pas là, ça choque pas du tout. Quand on voit Bouffal qui est plus là, mais on s'est dit c'est tout à fait normal parce que Bouffal aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'il pourrait avoir sa place. On n'est même pas sûr qu'il pourrait prétendre à une place même pas de titulaire, même de remplaçant aujourd'hui dans cette équipe nationale. Donc voilà. C'est pour ça que je vous le dis, je place de très grosses attentes sur cette équipe. En tout cas, voilà, on reviendra dans les prochains jours pour faire un petit topo sur l'avant-match justement contre la Zambie et contre le Congo-Brazzaville, où je vous donnerai peut-être ma compo, je vous dirai un petit peu comment je vois ces matchs-là. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.